J'ai pas entendu, excusez-moi. Et lecture technique pour ce match? Lecture technique. Vous savez, ce qui est intéressant pour nous, parce que d'abord on ne voyait qu'à la télé ou dans certaines vidéos, cette équipe du WAC. Donc avec ce match de la semaine dernière, on a un aperçu qui est un peu mieux pour nous. Et donc sur le plan technique, bon, je pense que cette équipe, on la connaît, hein, championne d'Afrique. Elle est redoutable. Moi j'ai vu quelques matchs à la maison, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, après la prestation de la semaine dernière, on vient avec des ambitions parce que on peut se dire qu'on a laissé passer l'occasion parce qu'on a eu pas mal d'occasions, surtout dans la deuxième mi-temps, notamment encore une à la 94e, et je pense que bon, on aurait peut-être pu les battre. Donc on va venir ici avec des ambitions et donc je ne dis pas qu'on va se jeter dans la gueule du loup, comme on dit. On vient pour faire un résultat. Ça veut dire qu'on exploitera toutes les situations qui se présenteront. Et si on peut gagner, on ne va pas se gêner. Si malheureusement on ne faisait qu'un match nul, ça serait une bonne opération pour nous quand même. Oui, bonsoir, Aïcha Moujib, journaliste dans le CPD. Ma question c'est, est-ce que le match de demain, ça sera difficile pour vous? Avant de le commencer, oui, je dirais que ça va être un match difficile. Bon, après, naturellement, c'est aussi par rapport au contenu qu'on va mettre. Ensuite, est-ce que le WAC va essayer naturellement de prendre l'initiative et puis de nous faire un gros pressing, de nous presser sur notre but, de subir et tout. Ça peut se passer comme ça, comme on peut aussi bien débuter le match et puis nous leur poser des problèmes. Donc il va falloir être très vigilant, très attentif. C'est un match, naturellement ils jouent à la maison, donc c'est toujours mieux de gagner. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est une poule et que tous les points sont importants. Donc des fois dans un match, on est content d'en prendre un parce que le match ne s'est pas déroulé comme on voulait et que on se contentera d'un petit point. Donc demain, on va s'attendre à un match très dur. Mais nous aussi, on a des atouts pour leur poser des problèmes. Oui. Baba Sissouma, journal de match, Baba Koumane. Coach, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pu faire la reconnaissance de terrain. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qui a expliqué cela. Et puis, à ce niveau de la compétition, au leader, comment ça doit se gérer ce genre de match? Pour le terrain, on est venu nous voir pour nous dire qu'il fallait le préserver parce qu'il y avait des matchs et tout ça et tout. Bon, vous savez, bon, ça fait maintenant 30 ans que j'entraîne, 20 ans avant que j'ai joué. Quand je vois en arrivant à la pelouse, bon, je dis qu'on ne voulait peut-être pas trop nous permettre d'aller faire la reconnaissance. Mais bon, ça c'est des détails, je vais laisser de côté, je vais penser plus à ce que l'on a fait et ce qu'on va faire. Après, on est premier ex-aequo. Vous savez, il faut finir dans les deux premiers. Moi, ce match-là, je le gère comment? Je me réfère au match de la semaine dernière. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. On a répondu, les joueurs ont répondu à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Ils ont fait plaisir à beaucoup de monde. Il manquait juste le petit but pour nous faire gagner. Donc on va venir ici pour pas se rattraper, mais aussi faire une prestation au moins de la même qualité pour leur poser des problèmes et puis naturellement repartir avec quelque chose. Bonjour, Rachid Moudi, journaliste sur TV. Ma question c'est pour les joueurs des Tonins. Ça vous fait quoi de jouer devant le champion de la Ligue et champion de la Coupe Super et ici à Casablanca et devant ces spectateurs? Bon, je pense que... Bonsoir d'abord. Je pense que le match, ce qu'on a montré là-bas, ça sera toujours la même chose. Et puis en plus, bon, nous on est là, on est concentré sur tout pour le match. Je pense qu'on a bien écouté le coach aussi, ce qu'il nous a dit et ce qu'il a mis en place, parce que ça va se jouer. Ça va se jouer. Bon, nous aussi, on est prêts pour prendre 3 points. Je pense que ça va aller aussi. Oui, madame. Ma question s'adresse à l'entraîneur. Comme automatisation de la RTG, répondant à la question de Babassi tout à l'heure, vous avez dit que vous allez jouer demain, poser des problèmes
problème à l'équipe adversaire. Déjà, on a fini, le score c'était un peu particulier ici, vous êtes là. Et alors, est-ce qu'on peut savoir il s'agit de quel problème? Parce que là, je crois qu'il y aura toutes les difficultés, comme vous-même vous l'avez dit. Oui. Quels sont les problèmes que vous allez vous dire? Vous savez, les qualités, ils ne sont pas champions d'Afrique par hasard. Donc ils ont quand même des joueurs qui, sur le plan technique, ont de la qualité. Ils vont assez vite, c'est des dribbleurs, ils sont fins, ils sont capables de faire des belles combinaisons de jeu. Donc ils ont montré un petit peu chez nous déjà. Mais je pense que sur un terrain comme ça sera encore plus facile. Mais bon, là-dessus, je ne me fais pas trop de soucis parce que j'ai une équipe qui est capable de répondre sur le plan technique. Parce que bon, nous, on travaille ça aussi maintenant depuis 3 ans. Et chaque fois qu'on est tombé sur des pelouses qui étaient de qualité, on a toujours répondu présent. Et c'est vrai qu'on a mis en difficulté toutes les équipes qu'on a pu rencontrer. Donc maintenant, c'est un match naturellement qui, comme je l'ai dit, il va être difficile. Nous, notre objectif, c'est d'être dans les 2 premiers. Donc automatiquement, on vient ici, on ne vient pas ici pour se mettre derrière et attendre. On va jouer. On ne va pas se livrer, mais on va jouer. Et donc on fera tout ce qu'il faut pour qu'on puisse naturellement être plus efficace, parce qu'on les a mis en difficulté, notamment en deuxième mi-temps. Vous savez, je crois que aussi il y a eu une trêve pratiquement de 2 mois pour eux. Pour nous, il y a eu une trêve d'1 mois seulement. Donc il faut remettre le groupe en marche, il faut remettre les automatismes en place. Donc c'est sûr que bon, ils sont peut-être moins bien, mais bon, ils ont quand même de la qualité. Mais nous aussi, peut-être de profiter de toutes ces situations pour les mettre en grosse difficulté et puis naturellement être efficace. Parce qu'aujourd'hui, aussi bien derrière que devant, on a un petit peu des petites failles qui nous coûtent très cher. Parce que aujourd'hui, on est toujours à penser, tiens, on aurait pu. Mais c'est vrai que c'est surtout sur le plan offensif qu'on pêche, parce qu'on se procure pratiquement à tous les matchs entre 5 et 8 occasions. Et malheureusement, on n'a même pas 30% de réussite dans ce que l'on fait. Donc si on pouvait avoir un peu plus de réussite, ça serait bien.